Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant T, l'instant T de Nathalie. Un thé fruits rouges pour moi et quelques outils qui vont permettre à Nathalie de récupérer des messages de ses guides, des conseils spirituels, une petite ouverture céleste comme ça, juste pour un instant T. Alors bien évidemment, il s'agit d'un jeu de mots, hein, l'instant T, l'instant où on prend le temps, où on prend le temps de boire un bon thé, mais aussi l'instant T, l'instant présent, où on va recueillir, accueillir les messages des guides. Donc pourquoi partager ce genre de séance? Parce que ça peut parler, on s'est rendu compte que ça parlait à grand nombre d'entre vous. C'est donc avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie que nous partageons ensemble cet instant T. Alors j'ai trouvé ici 3 outils pour Nathalie. L'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, qui est c'est peut-être pas bien de le dire, mais mon chouchou. J'avoue, je l'ai depuis peu de temps, hein. Elle l'a sorti en 2019. Il est juste magnifique. C'est une artiste hors pair. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec son oracle, et par sa beauté et par sa justesse. C'est vraiment un très 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 bel outil que j'aime à utiliser régulièrement. Donc là, je m'en vais tirer une carte pour Nathalie. Alors, l'oracle, un oracle c'est quoi et qui peut l'utiliser? Hop, je fais un petit laïus en même temps. Les cartes oracle, tout le monde peut en acheter, tout le monde peut les utiliser, tout le monde peut s'offrir un petit oracle. On peut les utiliser pour soi comme on peut les utiliser pour d'autres, professionnels ou non, hein. Et ça c'est important de le savoir. C'est-à-dire que si vous vous dites « Oh, cet oracle il me plaît mais je peux pas, je suis pas médium », rien à voir. Vous pouvez tout à fait vous offrir cet oracle sans aucun problème. Il est aux éditions quoi d'ailleurs? Je ne sais plus. Arcana Sacra. Voilà. Et donc, voilà la carte ici. Et maintenant, dans l'instant T pour Nathalie, la grandeur céleste, chiffre 13. Ah là là, ce chiffre qui me suit. Voilà, très belle illustration. Et donc, je m'en vais voir la correspondance. Donc, on peut, avec un oracle, se tirer une carte comme ça. C'est la carte du moment, c'est la carte du jour, c'est la carte qui va répondre à une question. Comme on peut avec d'autres oracles. Celui-ci aussi, hein, on peut faire des tirages en croix, des choses comme ça, mais je ne sais pas là si elle en parle de ces tirages dans son... Peut-être pas forcément, non. Moi je trouve que celui-ci il est plus adapté comme ça, je tire une carte. Hein. Mais avec d'autres tarots ou oracles, on va en tirer plusieurs, on va faire un recoupement en fait. Hein. Là, c'est vraiment un oracle qui peut être abordable par tous parce qu'il est très parlant, et puis on a un très très bel ouvrage qui est relié avec, et qui va venir nous expliquer la carte. Donc ici, cette carte, on parle d'alignement, de bonheur, donc c'est très positif, de méditation aussi. Alors ici, on est avec la dame Angel. C'est une fée guide spirituelle messagère importante. Elle vient à vous en vue de vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aligner avec votre âme. Alors j'ai énormément de demandes ces derniers jours pour un coaching que j'ai proposé et qui est toujours en ligne, qui s'appelle Communiquer avec son âme. Donc ça doit être le moment. Hein, alors peut-être si ça vous parle, n'hésitez pas. Voilà, c'est entre guillemets open, hein, parce que on rentre sur le groupe, on a accès à toutes les vidéos, on a accès au livret, on a accès aux exercices. Et là, plusieurs personnes viennent d'y rentrer, donc c'est un petit peu plus dynamique du coup. Elle représente ici, cette carte, un état suprême de spiritualité, symbolise une dynamique d'inspiration d'être au moment présent. Dame Angel développe la carte des étoiles dans l'intention d'indiquer la transition, l'influence et l'orientation vers votre lumière. Tiens, ça fait vraiment résonance avec ma vidéo du 3 avril, ça, hein, le coronavirus et message des êtres de lumière. Cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers. Elle vous entraîne à élever votre point de vue pour votre croissance spirituelle.
Dame Angel apparaît en ce jour pour vous permettre de conscientiser l'union divine entre votre incarnation actuelle et votre âme, afin d'accéder au bonheur dans votre vie. Carte très positive, elle est le signe d'une lucidité qui conduit à se retrouver et à profiter de son existence ici et maintenant. Et Bob Marley disait, ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur, êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez? Si la réponse est oui, très bien, ne changez rien. Si la réponse est non, très bien, changez ce qui a changé. Voici donc le message de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Vraiment que je vous recommande très très chaleureusement aux éditions Arcana Sacra. C'est un oracle magnifique. Voilà, dans une boîte comme ça, coffret. Donc c'est vraiment un très 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 bel outil. Deuxième outil que j'ai sélectionné pour vous, c'est le guide de conversation avec Dieu. Alors, on a trois auteurs, pardon. Nancy Lee Wise, Anne-Marie Barbier et Alissa Geoffron. Geoffron, je ne sais pas si on prononce comme ça. Et c'est un livre qui est basé des 3 tomes, 1, 2, 3, de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Là, c'est le guide. D'accord? Bon. Alors, moi, j'ai le chiffre 133 pour vous. Donc, je m'en vais sur cette page pour vous lire le message associé. Alors, déjà, on est sur le chapitre 11. 133, je viens de m'apercevoir que j'ai ça en tête et je viens de tirer la carte 13. 133, bon, 13 et 3. On vous parle ici à cette page de nouveaux principes de spiritualité. Et on vous dit vraiment de comprendre cette notion de suffisance. On a suffisamment. Pose le geste à propos duquel tu veux avoir la nouvelle pensée, puis prononce les paroles à propos desquelles tu veux avoir la nouvelle pensée. Si tu fais cela souvent, tu formeras le mental à penser d'une nouvelle façon. On vous dit, là c'est vraiment des passages qui sont retirés des 3 tomes de Neale Donald Walsch et qui sont étudiés avec des exercices, etc. Et là, on vous propose d'apporter plus d'abondance dans votre vie en libérant les anciennes cassettes mentales et en pensant d'une nouvelle manière. Effectivement, apporter une nouvelle manière de penser peut nous aider à créer de nouvelles vibrations. Tout à l'heure, j'avais cet échange avec un ami qui me disait, moi, j'y crois pas à tout ça, loi d'attraction, c'est une théorie New Age, c'est des conneries, etc. Chacun, effectivement, est libre de penser et de ressentir comme il le sent. Ça n'empêche que moi aussi j'ai eu cette idée-là il y a quelques années. Je me disais, ouais, bon, c'est des conneries. Attends, t'attires quand même pas à toi ce que tu veux comme ça d'un claquement de doigts. Et finalement, pour l'avoir testé, je me suis rendu compte que si. Enfin, voilà. Après, il faut vraiment y croire. Il faut avoir aussi confiance en la vie. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, on attirait vraiment ce qu'on vibrait. Le problème, ou l'avantage, je ne sais pas, ça dépend comment on le prend, un verre vide, à moitié vide ou à moitié plein. Le problème, c'est qu'on peut aussi attirer à soi, on va attirer à soi ce que l'on vibre. Donc, si on vibre bas, on va attirer à soi bas, voilà. Et donc, négatif, pas terrible, etc. Du coup, c'est ça, je vous dis, le problème est là. C'est que si on se dit, je suis pas capable, j'y arriverai pas, de toute façon, ce poste-là n'est pas pour moi, effectivement, on ne sera pas embauché. Par contre, si on se dit, j'ai la niaque, de toute façon ce poste-là, il est fait pour moi, c'est le poste de mes rêves, c'est celui que je veux depuis toujours, il y a beaucoup plus de probabilité qu'il soit pour nous, effectivement. Alors ça peut être, vous allez me dire, oui mais du coup, en fait c'est pas la loi d'attraction, c'est parce qu'on se programme à
Peut-être. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Peu importe le processus, le tout et le résultat. Enfin, moi, je trouve. Hein. J'avais regardé un film, mais j'ai plus le titre en tête, hein, j'en suis désolée. C'est une nana, c'est un film américain, une petite nana un peu comme moi, rondelette, blonde, et qui pense effectivement qu'elle mérite pas un poste plus que ce qu'elle a, qui se laisse un peu marcher sur les pieds, qui ose pas dire non, et puis qui se trouve voilà pas bien dans son corps. Alors elle va souvent à la gym et tout, elle fait du vélo en salle là, et puis un jour elle tombe de ce vélo, elle se cogne, et après cette chute, elle ne se voit plus de la même manière. Elle se voit physiquement comme une petite bombe, quoi. Et alors du coup, elle prend vachement plus d'assurance, elle ose faire des choses qu'elle n'aurait pas osé dire ou faire avant ça. Et de ce fait, elle change de poste, voilà, enfin, sa vie est beaucoup plus chouette pour elle, elle ose porter des vêtements qu'elle n'aurait pas osé au préalable, etc. Et la finalité, finalement, c'est bon, c'est redondant ce que je viens de dire, mais la finalité, c'est de comprendre que on crée des situations selon ce que l'on est, selon ce que l'on vibre. Et effectivement, moi, je reste convaincue que si l'on vibre non, on va attirer non. Et si on vibre oui, on va attirer le oui, à un moment ou à un autre. Donc là, voilà, je reviens sur cette notion-là. Et puis, alors bon, il y avait, là il parle des outils de création, puisqu'on est co-créateur, finalement c'est ça, hein, de notre vie, par la loi d'attraction. Mais il parlait aussi, j'ai quand même envie de revenir sur ça, sur cette phrase du « il y a suffisamment ». C'est-à-dire qu'on a, tout est parfait, on a déjà ce dont on a besoin, on a en nous ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de chercher plus ou ailleurs, tout est déjà en nous, tout est déjà parfait dans l'instant, selon les besoins que l'on a. Mais bon, notre ego, notre mental ne le voit pas toujours du même œil, hein. Ça, je vous le concède. Troisième outil que j'ai choisi pour vous, enfin à l'aide de vos guides, hein, mon carnet de coaching 100% méditation. Alors là, c'est vraiment des outils adaptés à la méditation. Je m'en vais sur la lettre H. Eh bien, l'humilité. Ça aussi, j'en parlais ce matin avec un de mes amis qui me dit « Mais non, c'est pas de la fausse modestie. » Je lui dis « Si, t'es trop humble. » Bon, voilà, on s'est un peu, chamaillé, entre guillemets, gentiment autour de ça. Mais l'humilité, c'est important. Et en même temps, j'ai envie de dire attention à ne pas en avoir trop. Parce que un trop plein d'humilité, finalement, serait un manque de confiance en soi. Se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour, car la connaissance de Dieu engendre l'amour et la connaissance de soi engendre l'humilité, disait Mère Teresa. C'est vrai que l'humilité est importante. Là, on vous propose un exercice pour atteindre l'humilité, je vais y revenir après. C'est vrai que l'humilité fait aussi taire l'ego, fait parfois taire le mental. Et moi, j'ai déjà croisé dans ma vie des gens que je trouvais, attention, là je suis dans le jugement, hein, en manque d'humilité. Je me disais, dis donc, celui-là, il se la pète. Hein. On a déjà connu, vous avez déjà connu ça dans votre entourage, des gens qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout fait. Et on a cette impression-là, on se dit, il se la pète. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est souvent un grand manque de confiance en soi. Et donc, c'est pas réellement un manque d'humilité, c'est plutôt un manque de confiance en soi qui fait que la personne a besoin de se remplir d'expériences, de choses dont elle va se vanter, etc. pour se faire monter, mousser, alors qu'il n'y a peut-être même pas besoin. Et bien souvent, quand on ne se fait pas mousser, au contraire, et qu'on reste un peu en retrait, qu'on reste un peu discret, qu'on reste surtout, j'ai envie de dire, authentique et vrai, dans ce qu'on a envie de partager, dans ce qu'on a envie d'apporter. Je pense que là est la vraie humilité. Quand on est soi, tout simplement. Et qu'on n'a pas envie ni de rabaisser qui que ce soit, ni de s'élever au-dessus de qui que ce soit, qu'on a juste envie d'être, tout simplement. Ah, je me sens habitée là dans tout ce que je raconte. J'ai l'impression que c'est pas moi qui vous parle. C'est chouette, ça, j'aime ces moments-là. Quand
il parle à travers moi. Voilà. Et là, c'est comme si je m'étais justement mise en retrait pour qu'il vous transmette ces messages. J'aurais pas dû intervenir d'ailleurs, j'aurais dû les laisser continuer. Mais enfin, c'est ça. C'est vraiment s'autoriser à être pleinement soi pour être dans sa vérité. Et je pense que quand on est dans sa vérité, on est dans l'humilité parce que on partage avec bienveillance, on partage avec le cœur, on partage avec l'envie juste de partager, d'offrir. Et je pense que quand on est dans cette dynamique-là, effectivement, il y a toute une humilité naturelle qui se met en place. Alors sinon, pour atteindre l'humilité, voici l'exercice qui est proposé. On vous invite à vous asseoir dans une position confortable avec une main sur chaque genou, paume dirigée vers le haut pour accueillir. Fermez les yeux. Je vais vous inviter à le faire en même temps. Fermez les yeux et amenez un sourire sur vos lèvres. Sentez les muscles de votre visage se détendre et laissez diffuser cette sensation agréable à tout votre corps. Toujours dans l'accueil et avec le sourire accroché à vos lèvres, ressentez le calme s'installer en vous. Le calme et la sérénité. Jusqu'à commencer à ressentir cette mise en retrait, mise en pause, et cette authenticité de l'être qui prend toute sa place et vous dirige instinctivement vers votre part d'humilité. Respirez calmement, sourire aux lèvres et profitez pleinement de cet instant.